Edwige Diaz, bonjour et merci Madame la députée d'être avec nous. Vous êtes la députée de cette circonscription. On le voit, c'est un terme qui a été utilisé par le ministre de la Justice. On peut dire aujourd'hui qu'il n'y a plus aucun endroit safe en France, pas même votre département et pas même désormais donc une soirée d'anniversaire. Oui, et permettez-moi d'avoir une pensée d'abord pour les gendarmes de la compagnie de Blaye, pour les commerçants de la commune de Saint-André-de-Tubzac qui voient déjà leur activité économique s'effondrer, puis aussi d'une manière générale pour les habitants de la Haute-Gironde qui sont choqués face à ce drame, et pour certains qui s'étonnent quand même du silence de la municipalité socialo-LFiste de Saint-André-de-Tubzac, alors que cette commune, c'est pas la première fois qu'elle est en proie à la violence. Et d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de personnes qui disent en fait, on ne reconnaît plus notre ville. Parce que oui, l'ensauvagement sévit partout et il y a une terrible banalisation de l'usage de l'arme blanche. Et moi, je comprends 70% des Français qui ne font plus confiance à Emmanuel Macron pour rétablir la sécurité. Et vous le disiez aussi, alors visiblement, ça n'est pas la première fois qu'il y a des actes de violence sur cette commune précisément dans votre circonscription. Est-ce que vous avez eu connaissance d'autres actes justement faisant état de cet ensauvagement, comme on le dit maintenant, de la société ? Ah oui, tous les habitants de Saint-André-de-Tubzac savent que leur commune est livrée quasiment aux dealers de drogue. Il y a 2 ans, c'est le secours populaire de la commune qui a été incendié au moment des émeutes. Les gendarmes déplorent régulièrement des refus d'obtempérer. Donc oui, c'est clair, Saint-André-de-Tubzac et la Haute-Gironde d'une manière générale n'est plus du tout préservée. Justement, Edwige Diaz, on a fait donc le constat avec vous. Maintenant, la question qu'on était en train de se poser en plateau, c'est effectivement que peut-on faire pour éviter que ces événements dramatiques ne se reproduisent plus ? Déjà, on pourrait commencer par écouter les gendarmes qui sont professionnels de terrain. Vous savez, tous les ans, je participe au bilan d'activité des gendarmeries de ma circonscription. Et en fait, dans celui de cette année, ils disaient « Attention, nous sommes en sous-effectif, nous sommes sous-dimensionnés. Il y a une augmentation des besoins parce qu'en fait, il y a une augmentation des rodéos, des cambriolages, des violences et même du tapage nocturne. Et finalement, du coup, moi, j'ai interrogé les ministres de l'Intérieur. Donc, du coup, le dernier, c'était M. Darmanin. Et en fait, vous voyez, en Gironde, entre 2017 et 2024, donc sous l'ère Emmanuel Macron, en Gironde, il y a eu 100 000 habitants de plus. Et malheureusement, contrairement à toutes les annonces, le nombre l'effectif de gendarmerie a diminué en réalité. Donc, je pense que d'abord, le rétablissement de la sécurité passe par une présence plus massive sur le terrain de nos forces de l'ordre, qui n'est possible que si il y a davantage de gendarmes. Et ensuite, ce que je voudrais aussi souligner, c'est qu'avec Marine Le Pen, nous demandons qu'il y ait une aggravation des peines contre tous les délits qui comprennent une atteinte à l'intégrité physique. Et aussi, et ce n'est pas le cas malheureusement à Saint-André-de-Tubzac, je pense qu'il faudrait aussi armer la police municipale. Nous avons, avec mes collègues du groupe Rassemblement National, déposé une proposition de loi pour obliger les communes à armer leur police municipale dès lors que les communes dépassent la population de 10 000 habitants. Donc c'est précisément le cas à Saint-André-de-Tubzac. Vous voyez, parce que nous, au RN, on considère que l'impunité d'aujourd'hui, c'est la récidive de demain. Ce que nous subissons actuellement, même dans nos campagnes, ça n'est pas le fruit d'une fatalité, c'est, je pense, en partie lié à de mauvaises décisions politiques.